Dans une conférence telle que la conférence internationale qui parle de droit, on doit permettre aux gens qui parlent le français d'être aussi à l'aise, d'avoir les opportunités. Et aussi, nous ne comprenons pas pourquoi les mécanismes du Fonds mondial sont tout en anglais. Pendant que les francophones, la dernière fois avec le ROM 9, il n'y a que 3 pays francophones qui ont pu avoir accès au financement. Tout cela, ce n'est pas normal et pour nous, ça veut dire que cette conférence est la bienvenue pour permettre qu'on respecte les droits de tout le monde et de savoir qu'il n'y a pas de favorisés et de favorisés dans ce monde-là, surtout en matière de lutte contre le VIH-Sida, puisque le VIH-Sida concerne tout le monde. Moi, je suis Madame Diop, née Gaye Aïssatou. Ok, quel est le mot le plus grand de l'attente? Vos attentes par rapport à cette conférence de vie? Nos attentes par rapport à cette conférence, nous voulons au sortir d'ici, de la manière que les fonds ont été diminués pour la lutte contre le VIH, vraiment nous aimerions que ces fonds ne s'arrêtent pas. Parce que si ces fonds s'arrêtent, c'est d'amener plus de personnes à la tombe. Parce que les ARV font du bien aux personnes vivant avec le VIH. Et on avait l'espoir de vivre. Les personnes vivant avec le VIH avaient l'espoir de vivre et tout d'un coup, on nous dit que les fonds ont été réduits. Si les fonds ont été réduits, c'est que tout le monde n'aura pas accès au traitement et il y aura beaucoup de morts. Donc, que les fonds continuent toujours, que le gouvernement américain, tous les partenaires subventionnent, toutes les ONG, tout le monde qui lutte contre le VIH. Je m'appelle Mademoiselle Aten Chong Bete, je viens de Cameroun. Je suis étudiante à l'université de Buea. Je travaille avec Yarit Cameroun, Real Alliance for Youth Development. Je veux que tous ensemble on combatte la stigmatisation et tous ensemble on combatte le virus VIH. Merci. C'est plus important pour cette année parce que on a parlé pour nous les jeunes, on a parlé, les gens prennent la décision pour les jeunes, on a tout parlé, on a tout dit, mais on n'implique pas les jeunes dans la prise en charge des décisions. C'est très important pour que les jeunes soient impliqués dans la prise de décision de la dite conférence. Et c'est pourquoi on a organisé la Youth Force, Vienna Youth Force, pour impliquer les jeunes. On a parlé avec les gens là, pour que tu ne peux pas prendre une décision pour quelqu'un sans avoir impliqué la personne dans la décision. Donc c'était important que nous, les jeunes, viennent pour faire le plaidoyer, pour que notre décision, ce qu'on voulait, prise encore.